Mes chères ambassadrices, bonjour. Je te révèle dans cette vidéo un super pouvoir qui te permet d'avancer facilement dans ta vie, peu importe ce que tu décides de faire. Ce super pouvoir ne tient compte que d'une chose, toi. Ta façon d'interpréter une situation que tu es en train de vivre. Une expérience a été faite sur une vingtaine, cinquantaine, centaine de personnes, peu importe le nombre. Ils vont vivre la même situation. Quelque chose peut-être de désagréable à voir, sans réagir. Eh bien, si jamais tu les prends tous à part et tu leur demandes qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils ont ressenti, tous auront quelque chose de différent qui s'y rapporte peut-être un petit peu, mais ça ne sera pas à 100% exactement pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que tous, nous avons une histoire différente, on a un background différent, on a un pédigré différent, on a hérité de choses différentes sur le plan génétique et épigénétique, ce qui fait que nous ne sommes pas faits de la même manière et nous ne pensons pas de la même façon. On peut voir la même scène, et si jamais on doit la raconter et la décrire, la vision qu'on aura dans notre description, les détails seront différents d'une personne à l'autre. Et surtout, notre ressenti qui se fera connaître dans notre récit. Tout ça pour te dire qu'en réalité, tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Si jamais ce quelque chose te fait mal, forcément tu auras une pensée. Cette pensée va générer un ressenti. Souvent un ressenti négatif, une émotion forte, qui peut être la peur la plupart du temps, la colère. Ça va réveiller peut-être des émotions passées, des souvenirs passés. Ça peut générer chez toi de la tristesse, de la honte, du dégoût, toute une pléthore d'émotions. Et c'est sur la base de tous ces ressentis-là que tu vas établir un système de croyances non religieuses, où tu auras tendance à dire, oui, mais dans la vie, les choses sont comme ça. Quand il se passe ça, il se passe ça. Tu vas avoir un système de croyances qui, en réalité, va te fermer ta vision des choses. Elle va réduire ton accessibilité aux choses et à l'avenir. C'est comme ça que tu vas te mettre des bâtons toi-même dans tes propres roues et que tu vas naturellement pas croire à ta réussite lorsque tu auras des idées ou des opportunités d'avancer dans ta vie. Rien que parce que tu auras eu une interprétation sur une situation. Et même si tu l'auras vécu plusieurs fois, le problème, c'est pas de le vivre plusieurs fois, c'est l'interprétation que tu en auras toujours eu à chaque fois que tu l'auras eu, cette situation dans ta vie. Et forcément, à chaque fois, tu répéteras cette même interprétation. Il suffit simplement souvent que tu te décales à droite ou à gauche, ou que tu te rapproches un petit peu plus ou que tu recules, que tu fasses un point sur ton interprétation et te poser la bonne question en te disant pourquoi je ressens les choses comme ça, pourquoi je les pense comme ça, et que mon voisin, mon conjoint, mon enfant, mon ami voit les choses différemment. Pourquoi? Mais souvent quand tu te poses la question pourquoi, parce que souvent ça t'arrive de discuter de ces choses-là entre amis, en couple, avec ton enfant, on aura tendance à imposer notre vision des choses et notre ressenti. Et elle est là l'erreur. Il faut essayer de voir la vision de l'autre et pourquoi lui il voit la chose comme ça. En te remettant en question, en remettant en question ton interprétation de la situation, tu changeras ton interprétation. C'est ce qu'on appelle la conscience émotionnelle. Si tu as conscience de ce que tu ressens lorsque tu vis une situation désagréable, tu seras à même d'avoir une conscience situationnelle. C'est-à-dire de changer ton interprétation sur la même situation. Si tu te poses la question, mais pourquoi j'ai ressenti comme ça? Pourquoi je vois les choses comme ça? Et que tu te fais la petite histoire qui te ramène dans ton passé. Ah oui, parce qu'il s'est passé ça, parce que papa m'a dit ça, parce que maman m'a toujours
fait peur, si tu fais ça, fais attention, m'a tellement conditionné que du coup, j'ai été conditionné depuis ma tendre enfance, etc., etc. Et tu vas te rendre compte que souvent, c'est le poids de l'éducation, la pression, le conditionnement de ton éducation, de la vision d'une autre personne qui va conditionner la tienne. Alors que peut-être toi-même, tu n'as pas eu d'expérience là-dessus. As-tu remarqué que souvent, tu n'as pas encore commencé ta vie d'adulte, que déjà tu as des préjugés sur les choses. Mais ce ne sont pas les tiens, ce sont ceux de tes parents. Ce sont ceux de tes frères et sœurs dans ta fratrie, de tes professeurs. Tu vas répéter souvent des choses que tu auras entendues alors que tu n'en auras pas fait l'expérience. Vaut mieux que tu en fasses toi-même l'expérience, ou au moins que tu puisses rapporter dans l'expérience des autres quelque chose d'assez similaire, des faits qui prouvent que toujours ça se passe comme ça. La meilleure façon d'en faire l'expérience, c'est de le vivre soi-même et de vérifier par soi-même si c'est vraiment le cas. Mais si ce n'est pas le cas, enlève tout de suite l'interprétation que tu peux avoir des choses. Aie cette conscience émotionnelle par rapport à une conscience situationnelle. Si vraiment tu as ces choses-là, tu pourras te poser les bonnes questions et tu pourras effectivement changer ton interprétation. Si tu changes l'interprétation sur les événements, tu changeras ton avenir.